Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite actu lecture, histoire de faire le point sur mes dernières lectures justement. J'ai 5 livres à vous présenter dans cette vidéo, donc je vais commencer tout de suite. Et nous démarrons la vidéo avec le tome 1 des Seigneurs de l'Ombre. C'est une saga qui est rééditée chez Harlequin. Elle me faisait de l'œil depuis très longtemps, notamment parce que certaines blogueuses en parlaient excessivement en bien. Et pour tout vous avouer, ça donnait l'eau à la bouche, j'avais très envie de la découvrir. Malheureusement, l'ancienne édition, c'était très difficile de mettre la main sur les différents volets, sauf à des prix mais monstrueux, genre 40 € le tome, etc. Donc heureusement que Harlequin a décidé de rééditer cette saga, je pense dû à son succès. Et du coup, je ne me suis pas fait prier pour une réédition. Donc ma maman m'a offert le premier tome et le deuxième, comme vous devriez être au courant si vous suivez mes vidéos. Et franchement, j'ai accroché à ce premier tome, j'ai adoré. Globalement, ça me fait penser à la confrérie de la Dague Noire et à Minuit. Si vous me suivez, vous devriez savoir que ce sont deux sagas chouchoutes chez moi. J'aime beaucoup les guerriers, vampires, ils me vendent du rêve. Donc c'est vrai que quand le moral ne suit pas, quand ça va pas, quand le soleil n'est pas là, je plonge dans un tome et ça me permet de retrouver un peu de gaieté, un peu de bonne humeur au quotidien, de mettre un peu de soleil, de baume au cœur. C'est tout à fait le cas avec cette saga-ci, donc les Seigneurs de l'Ombre. C'est le même résultat que pour Minuit, que pour la confrérie. Voilà, ça arrive à me donner un peu de pêche, à me remettre le sourire. Et puis, quand on est dans une panne de lecture, ça m'est beaucoup arrivé ces derniers mois, un petit tome ou de la bitlite et ça repart. En fait, ça donne le goût à la lecture, ça redonne envie de lire tout simplement, de redécouvrir les livres qu'on a dans la palle et de les sortir en fait, et voilà, ça permet de se relancer dans la lecture. J'ai adoré globalement pour toutes les raisons que je viens de vous citer en fait, et je vous en reparlerai puisque je ne l'ai pas chroniqué celui-ci, j'ai manqué de temps et du coup je vous en reparlerai beaucoup plus tard quand j'aurai fait une chronique. Mais en tout cas, sachez que j'ai lu le premier tome, que j'ai bien accroché, que j'ai adoré, et qu'il me tarde de lire le tome 2, d'acquérir le tome 3 et le tome 4 si vous avez vu ma précédente vidéo. Et puis, en fait, lire la saga intégralement. Voilà, tout simplement. Pour les personnes qui aiment la bitlite, qui aiment Minuit, la confrérie de la Dague Noire, je vous recommande cette saga, elle devrait vous plaire a priori. Voilà. Ensuite, on laisse la bitlite de côté, on passe à l'ASF jeunesse. Donc j'ai découvert Les Variants. Donc c'est un premier tome de la collection MSK. Jusqu'ici j'avais entendu quand même beaucoup de bien de cette collection, mais je n'avais jamais lu aucun ouvrage jusqu'à maintenant. Donc Les Variants, c'est mon second livre. Le premier livre de cette collection que j'ai lu, c'est Les Fragmentés, si vous vous souvenez bien. Les Fragmentés était une lecture très intéressante, je vous en ai parlé précédemment dans une autre actu lecture. Et voilà, cette collection, elle a tout pour me plaire parce que j'avais adoré Les Fragmentés et ici j'ai complètement adoré Les Variants. Notamment parce que la quatrième de couverture ne révèle que dalle, rien du tout. Donc ça laisse vraiment place à la surprise. Et c'est ça en fait. Dans cette lecture, je me suis laissée surprendre du début jusqu'à la fin. Je m'attendais absolument pas aux révélations. J'ai été surprise et en très bien, très positif. Et du coup, j'ai franchement hâte de lire la suite. J'espère pouvoir me l'offrir rapidement. Mais voilà, qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite parce que la fin est quand même assez surprenante. Là non plus, je m'attendais pas aux révélations, mais je m'attendais pas à une fin comme ça non plus. En fait, je m'attendais à rien. Donc ce qui était très bon dans cette lecture, c'est que voilà, je n'attendais rien. Ça a été un vrai plaisir de découverte, un vrai plaisir de lecture. Et au final, c'est pour ça que ça m'a autant plu. Et voilà, vu la fin, j'ai envie et très hâte de découvrir la suite, de découvrir en fait ce que l'auteur réserve à ses lecteurs.
Donc pour toutes les personnes qui aiment la SF jeunesse, attention, je reprécise, la dystopie est pour moi un genre, un sous-genre de la SF. Donc ici c'est pas de la dystopie, c'est de la SF. Il y a une grosse différence pour moi. Je ne peux pas vous dire en vidéo la différence comme ça. On va dire que la SF, que la dystopie c'est plus le monde en fait qui fait peur, on va dire comme ça, que la société en fait eh ben on est frileux de vivre dans une société issue de la dystopie. Dans la SF on joue plus sur l'aspect technologie, tout ce qui est technologie avancée. Voilà, en grosso modo pour moi la différence. Donc ce livre n'est pas de la dystopie mais de la SF jeunesse. Je précise jeunesse parce qu'il y a la SF adulte pour moi et je trouve en fait que les livres SF adultes sont un peu moins accessibles que la SF jeunesse. Ici c'est voilà, c'est de la littérature jeunesse, adolescente, mais même si c'est de la SF c'est vraiment très accessible. Le vocabulaire est très simple et puis ça passe tout seul. Ensuite nous poursuivons avec du fantastique. Je pense que ça se caractérise assez bien comme ça. Il s'agit du premier tome de la saga Les Enfants des Dieux, donc ici Opprimés. J'ai beaucoup aimé la couverture. Il faut dire que Macadam depuis un certain temps font de très belles couvertures. Il est très difficile de résister à la tentation. Donc ce livre m'avait attiré parce que j'aime énormément tout ce qui est attrait aux divinités, donc Égypte grecque, Égypte ou grec, tel Percy Jackson. J'aime beaucoup ce genre de film et ce genre de roman. Donc je ne pouvais pas passer à côté, il fallait à tout prix que je le découvre. Alors ma foi, dans l'ensemble, j'ai passé un excellent moment parce que c'est de la littérature jeunesse, ça se lit très vite, c'est très simple. Et il n'y a rien de compliqué en fait, ça se lit voilà, comme du petit lait, ça passe tout seul. J'ai beaucoup aimé l'histoire globale. Par contre c'est vrai que je trouve franchement que la quatrième de couverture raconte un peu trop le contenu du livre. Voilà, il aurait fallu un texte beaucoup plus court comme pour les variants pour laisser vraiment la surprise de découvrir l'héroïne à l'intérieur, de découvrir ses capacités, de découvrir un peu son univers, ce qui l'entoure. Donc même si j'ai passé un excellent moment, ce n'est pas un coup de cœur. Par contre, j'ai très envie de lire la suite, donc c'est que ça a été vraiment une excellente lecture. Sinon, je n'aurais pas voulu lire le tome 2, je vous assure. Donc vraiment, chouette lecture, très intéressant. Et franchement, il me tarde de lire la suite pour savoir ce que ça va donner, comment l'héroïne et puis son entourage vont évoluer au cours d'un nouveau récit. Tout simplement, voilà. Donc si vous aimez en fait les ouvrages de la collection Macadam, bah, n'hésitez pas à découvrir celui-ci, il pourrait éventuellement vous plaire. Et puis si vous aimez comme moi les divinités, n'hésitez pas à le découvrir. Voilà. Alors ensuite, un livre que j'ai complètement adoré, un vrai coup de cœur, c'est de la fantaisie. Il s'agit du premier tome de Kéléana. Franchement j'ai adoré ce livre et l'élément pour moi principal qui fait que j'ai adoré, c'est Kéléana, c'est l'héroïne. C'est une héroïne comme on peut les aimer, voilà, elle a une forte personnalité, un fort caractère, elle a du charisme, elle se laisse pas faire, elle a du mordant, du piquant, voilà, une vraie héroïne, pas une nunuche sans cervelle, non, vraiment quelqu'un que j'ai eu plaisir à découvrir, à suivre. Je me suis beaucoup attachée à elle parce que sous ses airs un peu durs, eh ben, il y a une personne tendre qui est capable de ressentir des sentiments, des émotions. J'ai complètement craqué pour cette héroïne. Et du coup, j'ai complètement aussi adoré l'histoire. Voilà, il y a un trio de personnages qui m'ont beaucoup plu, que je suis impatiente de retrouver. Et il me tarde. Donc j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Je sais pas quand c'est que la VF est prévue.
mais ça va être très long d'attendre parce que j'ai vraiment adoré. Et qu'en ce moment, comme je suis dans une période assez délicate, j'aurais aimé rester dans un univers que j'ai complètement adoré en fait, et celui de Keleana en fait partie. Donc je me serais bien réfugiée à nouveau dedans. Donc il va falloir que je m'arme de patience. En tout cas, je ne suis pas la seule à avoir autant adhéré à ce premier tome. Alors franchement, si vous ne connaissez pas Keleana, mais je vous invite à la découvrir tout simplement parce que c'est une héroïne qu'il faut découvrir tout simplement. Et puis l'univers est très très bien écrit, l'histoire est magnifique, c'est voilà, c'est sublissime et je recommande, mais à 1000%. Voilà. Et puis aux dernières nouvelles, Crouton a adoré aussi. Donc voilà. Ce livre fait, je pense, la majorité sur la blogosphère. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de plus près parce qu'il devrait, je pense, vous plaire. C'est de la fantaisie, ben génial quoi, tout simplement. Alors ensuite, un livre que je crois que j'ai entendu parler par Crouton, encore une fois. Il me semble que c'est lui. Il avait adoré ce livre. Alors peut-être que je me trompe, mais quand Crouton aime un livre, il en parle en long, en large, en travers. On ne peut pas passer à côté. Alors il me semble que c'est lui. Il s'agit de A comme aujourd'hui. Alors quand j'ai entendu ces échos vis-à-vis de ce livre, j'ai immédiatement ajouté ce dernier à ma wishlist parce que voilà. Quand Crouton est autant ému par un livre, il faut ajouter le livre à sa wishlist et à le découvrir quand on le peut. Donc c'est chose faite. Alors je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que j'ai été en fait submergée de tristesse à la fin. Pour moi, je m'attendais pas à une fin comme ça. J'ai été très chagrinée, très triste de cette fin. Et puis un peu déçue puisque je m'attendais à autre chose, mais pas à cette fin. Mais tout le reste, en fait, ça a été voilà, un pur bonheur. Cette histoire est juste touchante dans le sens où pour moi, elle aborde plusieurs messages. Et le héros qui s'appelle A, je peux pas dire que c'est un héros parce que on ne sait pas vraiment si c'est un garçon ou une fille. Quand on lit l'histoire comme ça, il est difficile en fait de l'étiqueter si c'est une fille ou un garçon. En tout cas, c'est un être humain, c'est un individu qui porte le nom de A. Et je me suis beaucoup attachée à ce personnage parce que c'est très difficile en fait de naître, je veux dire entre guillemets, et de n'avoir aucun bien, aucune attache, aucune famille, aucun ami. C'est très difficile, je pense, de vivre de cette façon. Du coup, il y a plusieurs aspects en fait qui m'ont touchée dans ce livre. Et voilà, s'il n'y avait pas eu la fin qui m'a un peu déçue, je pense que ça aurait été un coup de cœur. Mais en tout cas, c'est une chouette découverte. Et je vous la recommande chaudement parce que je pense que vu l'originalité du récit, de l'histoire, eh ben, il faut découvrir ce livre. Alors pour toutes les personnes qui l'ont lu, sachez que l'auteur a prévu un deuxième tome. Donc je l'ai vu récemment sur Goodreads. Et voilà, il y a une suite qui est prévue. Je suis assez contente de cette nouvelle parce que j'espère voilà, que mon sentiment de tristesse quand je pense à ce livre et notamment à la fin évoluera vers quelque chose de beaucoup plus positif avec le second tome. En tout cas, je l'espère franchement. Mais une très chouette découverte et puis voilà. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande. Et si vous l'avez lu et que vous avez adoré, une suite est prévue pour, si je ne me trompe pas, 2015. Donc il va falloir être très patient pour les personnes qui lisent en VF. Voilà, en tout cas, très chouette lecture. Donc voici pour mon actualité lecture de ces dernières semaines. 5 livres, grosso modo, pas de réelle déception, parce que c'est juste des petits éléments comme ça, par-ci par-là, mais de très chouettes découvertes.
et j'espère que dans les semaines à venir ça sera pareil. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de grosses déceptions et c'est très bien comme ça. Donc je vous quitte avec ces quelques mots. Alors, au niveau des livres que je vous ai présentés, ils sont tous chroniqués. Les liens seront directement dans la barre d'informations si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil à un livre qui vous tente plus qu'un autre. Vous aurez ainsi mes chroniques qui sont construites, qui sont plus développées que mes actus lectures. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous le faites, un petit commentaire, c'est gratuit, c'est sympa, ça met le sourire, ça met du baume au cœur. Et la vie est belle comme ça. Donc je vous remercie de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles news et tutti quanti. Ciao!